J'ai jamais oublié ces récits que maman m'a relaté d'une de ses copines. Vous savez, les enfants, surtout les adolescents, quand ils ont entre 14, 15, 16 ans, ils pensent qu'ils ont une valeur spéciale. Cette jeune fille a grandi, ne se rendait pas compte de l'état de sa mère. Sa mère était brûlée, avec un visage, il n'y avait plus de cheveux, des dents comme ça. Et chaque fois que l'enfant arrivait à l'école, les amis se moquaient. Qui t'accompagne là? Vous savez, quand quelqu'un est brûlé. Et puis elle a appelé un jour sa maman et dit, maman, laisse les chauffeurs m'accompagner. Ne viens plus parce que chaque fois que tu viens, on se moque de moi. S'il te plaît. Si tu m'aimes, ne viens plus. Sa mère s'est mise simplement à pleurer. Quand elle a eu ses 17 ans, c'est une des tantes qui est venue lui dire, tu sais pourquoi maman est dans cet état? Quand tu avais 1 année et demie, tu t'es brûlé dans la case et personne n'osait aller. Maman est allée, elle t'a serré pour que tu ne sois pas brûlé. Et c'est elle qui a pris tout ça. Elle s'est mise à pleurer les soirs quand elle est rentrée. Elle dit, maman, tu m'accompagneras toujours à l'école. Les parents sont sacrés. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, des corbeaux du torrent les perceront. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Matthieu 15, au verset 4, Jésus-Christ va ajouter, honore ton père et ta mère, car celui qui maudira son père sera puni de mort. Mort. Des fois, certains ne meurent pas spirituellement, mais vous mourrez par la qualité de vie. Plus rien ne va dans votre vie. Tu regardes papa et maman d'une certaine manière. Va faire ceci. La Bible dit les corbeaux les perceront. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu perdras la vision sur les chemins de la vie. Tu marcheras comme un aveugle. Tu n'auras plus de sens de vision. Tu n'auras plus de direction. Faites attention. Pareil, moi dire encore à ton voisin, les parents sont sacrés. J'ai connu un ami qui tapait son père. J'ai un gars avec lequel on a étudié. On l'appelait Mystère Univers. 4e, 5e secondaire à l'Athénée de la Gombe. On faisait un concours, c'était le plus bel homme de l'école. Toutes les filles couraient derrière. Ce que nous ne savions pas, il habitait Matete. Les amis qui les connaissaient, ils savaient que son père avait 2 problèmes. Premièrement, c'était un homme petit de taille, très petit. Et deuxièmement, il était bossu. Avec des dents assez compliquées. Nous ne savions pas. J'oublie jamais un jour, alors que nous attendions le bus scolaire sur la place Royale, quelqu'un l'a vu, il a appelé, regarde ton père. Et puisqu'il y avait plusieurs filles, il a nié. C'est pas mon père, c'est notre oncle. Pourquoi? Parce que la valeur que les gens lui accordaient à l'école ne pouvait pas s'attacher au physique de cet homme. Si je dois dire que cet homme, petit de taille, bossu, à la denture comme ça, est mon père, je perdrais de la valeur. Et je ne suis pas étonné, j'ai retrouvé cet ami plus de 20 ans après, rien ne va dans sa vie. Aide-moi encore à dire à ton voisin, les parents sont sacrés. Quel que soit ton père et ta mère, honore. Sache valoriser. Je n'ai jamais été complexé par rapport à mes parents. Mon père parle un peu français, il a étudié. Ma mère, quand elle essaie, c'est la papa, c'est la baptême. Une fois, maman priait en français. J'ai dit, maman, prie en tété là, ou en swahili. J'ai dit, même Jésus doit avoir des problèmes aussi, elle est là. Quand j'allais visiter des amis, vous arrivez chez les amis, tout le monde est francophone. Grand-mère, parents et même les chiens. Vous savez, il y a des chiens, tu lui parles en lingala, c'est comme s'il veut te dire, monsieur, tu peux parler en français, s'il te plaît? Chien francophone. Et quand les amis arrivaient chez nous, ils voulaient parler à maman en français, j'ai dit, maman, c'est lingala, mais c'est ma mère. J'ai toujours été étonné en lisant Luc chapitre 2, verset 51. Jésus-Christ est allé avec ses parents à Jérusalem pour offrir. Et au retour, Jésus-Christ s'égare. Et ses parents sont en train de les rechercher. Et finalement, il les retrouve. Il lui pose la question, notre enfant, tu nous as mis dans le suspense. Il dit, je m'occupais des affaires de mon père, mais j'aime la suite.
Jésus a voulu nous laisser un exemple comme enfant. La Bible dit, puis Jésus descendit avec eux à Nazareth et il leur était soumis. Soumis. Il s'est soumis aux parents. Il s'est mis sous leur autorité. Est-ce que tu es sur l'autorité des parents? Enfants, faisons attention aux parents et à la manière dont nous les traitons, car notre futur en dépend. Faisons très attention. Les parents doivent être traités spécialement parce qu'ils ont un statut spécial aux yeux de Dieu. Un statut spécial. C'est que Dieu leur a donné un statut spécial, c'est lui qui a décidé. Mais deuxièmement, ils sont comme des délégués de Dieu. Comme on parle dans une entreprise, administrateur délégué. On lui a confié. Les parents sont des délégués de Dieu. Nous devons les respecter à cause du prix qu'ils payent pour nous. Des fois, nous n'avons aucune idée du prix que les parents payent. Mon père me disait cette phrase quand j'étais tout petit, je ne comprenais pas trop. Il me disait, on comprend les parents quand on devient parent. Tant qu'on est enfant, on ne comprend pas. On comprend les parents quand on devient parent. J'ai chaque fois insisté aux accouchements de mes filles, j'en ai 4. J'ai eu plus de respect pour ma mère quand j'ai eu à vivre avec une femme enceinte. Voir tout ce que cela représente, les privations, les souffrances. Et chaque fois j'ai assisté aux accouchements. J'oublie jamais le premier accouchement. Au clinique Galima, Viviane devait accoucher de Younis. Je ne sais pas comment en grandissant, sa tête n'a pas suivi mon volume. Mais ce jour-là, à la naissance, les sages-femmes et les médecins ont dit, cette fille a une tête un peu comme son père. Et c'est difficile à sortir. Je revois la belle Viviane, belle déjà naturellement, en plus quand elle se maquille. Là, elle était comme ça, j'ai dit Kitoko Zawabiawa. Dans la salle de travail. Je la vois comment il dit, appelez maman, il dit, madame, maman, quand tu nous as accouché 5 fois, là, tu sentais toujours ça. Maman dit, oui, c'est ça. Hein? Vous, les jeunes filles qui pensez maîtriser des choses. Mais j'oublierai jamais un pasteur Timothée, sa tête avait difficile à sortir. Et comme j'étais là, impuissant, incapable, le médecin me regarde et dit, pasteur, on va faire une épisiotomie. J'ai dit, épisio quoi? J'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, on va la déchirer. J'ai jamais oublié. Je vois, on fait une piqûre à côté et puis on prend une lame. J'avais mal. On a coupé, on a déchiré. Et la tête de Younis est sortie. Et j'ai dit, une telle personne, demain tu lui dis, va m'amener l'eau, elle fait. Mais si elle prononce, tu seras maudite. Cette souffrance-là. Qu'il y a des choses que les parents vivent. Avoir un enfant malade, surtout quand ils sont petits, vous n'avez aucune idée. La vie s'arrête. Vous êtes connecté à ces enfants. Mes filles n'aiment pas que j'en parle, mais je rappelle souvent. Eunice a fait une forte bronchite quand elle avait 1 année et 1 mois. Elle n'arrivait pas à dormir la nuit. On a fait toutes sortes. Et puis ce pédiatre, l'un des meilleurs de Kinshasa, il a dit, si vous voulez qu'elle respire bien la nuit, l'un de vous doit être courageux. Chaque soir avant de dormir, vous devez retirer la morve qu'il y a dans les narines, mais par la bouche. Mon épouse a dit, Berké. Roland, c'est toi le chef de la famille. J'ai dit, ah. J'oublie jamais, elle veut aller dormir et j'arrive et je commence à tirer. Ah, tu vois comment tu as changé ton visage? Je comprends pourquoi la Bible dit parents, enfants, honorez vos parents. La deuxième qui va bientôt se marier, elle aime jamais que je parle de ça. 1 année, je pensais, non, quelques mois, je pense, 10 ou 11 mois, elle fait une constipation durant 4 jours. Elle ne produit pas de sel. On donne tel produit, ça ne marche pas. On nous donne même des trucs indigènes, ça ne marche pas. J'oublie jamais cette maman avec laquelle nous habitions. Vous savez, ces vieilles dames, elles ont
des solutions. Pasteur prend un morceau de savon, place dans la voie anale et garde 5 minutes. Et puis quand tu enlèveras 5 minutes après, ça ne va pas tarder. J'ai placé 5 minutes. Aïe, j'oublierai jamais. Comme j'étais juste vers l'orifice. À peine j'enlève les doigts. Tout sur le visage. C'est comme la pâte d'arachide. J'ai enlevé ça en rigolant. C'est ça être parent. Notre troisième fille faisait de fortes fièvres. À cette époque, on parlait d'un phénomène à Kinshasa, kata-kata. Il semble qu'il y a un homme qui coupait les gens au milieu. Bon, ce phénomène, ça commence et ça finit sans qu'on sache comment. Ces jours-là, notre fille commence à faire des convulsions. J'essaie de démarrer la voiture, ça ne démarre pas. J'essaie de démarrer, ça ne démarre pas. J'ai dit à Viviane, toi reste, je prends la fille. J'ai marché au moins 30 minutes jusqu'au centre hospitalier de la Baule. Ce n'est quand je suis arrivé, les gens m'ont dit, toi tu as marché avec kata-kata. Quand ma fille va mourir, kata-kata ou pas, je dois y aller. C'est ça un parent. La Bible dit des parents, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Les temps me manqueraient de parler de cet entretien que j'ai eu avec mon père. J'ai grandissé, je ne comprenais pas. Et puis quand j'ai eu mes 3 premières filles, très exigeantes, à la rentrée, moi je dois avoir telle chaussure, moi je vais Jordan Air, Nike tel. Les enfants, qu'est-ce qu'ils sont exigeants. Et puis je me suis arrêté. Et j'ai pensé, mon père, depuis toutes ces années que je l'ai connu, il n'a été que directeur d'école primaire. Très longtemps enseignant, je me dis, je l'ai appelé au téléphone, je lui ai dit, papa, toutes ces années où tu étais enseignant, tu touchais au maximum combien? D'ici, on met en dollars 150. Quand je suis directeur, c'est arrivé à 250. Et puis je me suis arrêté, mais je dis, mon frère et moi, on a étudié au collège Boboto à Kinshasa. Ma soeur et mes 3 autres frères à l'Athénée. Comment tu faisais pour payer les Minerval? Parce que je sais que ça devait être très très cher. Et puis papa, je me souviens comment on était exigeant à la rentrée. Il y a cette marque, vous ne connaissez pas. Il y a une marque à l'époque, marque Kelm. Tous on voulait les ketch Kelm. D'origine espagnole. Si tu n'as pas les Kelm, tu es... Et on exigeait. Et je me souviens, on achetait ça, l'équivalent de 40-45 $. Et nous 4, on était en Kelm. J'ai dit, papa, comment tu faisais? Il a simplement baissé la tête. Il dit, à part le fait d'enseigner, je faisais 2 autres choses. Je faisais les répétiteurs dans 4 familles et je faisais les domestiques 2 fois chez des sujets blancs. J'ai serré mon père dans mes bras, j'ai dit, papa, merci. Je ne savais pas que tu payais un prix aussi fort. Et je me suis souvenu d'un jour où on devait me donner un abonnement, on devait payer pour moi l'abonnement scolaire. J'ai exigé, papa, je dois avoir l'abonnement scolaire. Et je n'ai jamais oublié. J'ai entendu mon père dire à ma mère Cécile, tous ces mois, j'irai au travail à pied pour que Roland ait un abonnement scolaire. J'oublie jamais, à l'époque à Kinshasa, il y avait 11 lignes de bus sur Traz, de la ligne 1 à la ligne 10. Et ceux qui marchaient à pied, on disait qu'ils prenaient la ligne 11. Et ce jour-là, alors que je suis dans le bus scolaire, on a traversé, quelqu'un a vu mon père, il a dit, oh Roland, ton papa prend la ligne 11. Papa a pris la ligne 11 pour que moi je prenne la ligne 10. Enfant, honore ton père et ta mère, ils payent un grand prix et des fois on n'a aucune idée. Les enfants, nos spécialités, c'est la demande. On a demandé de payer le minéral. Papa, on a dit, ça ne paye pas pour me chasser et vous ne savez pas ce qu'ils font. Vous pensez qu'ils ont des cheveux blancs, barbe blanche, simplement à cause de l'âge, les stress venant de vous. Fonctionnaire qui ne gagne plus rien, mais 4 enfants à l'université. Comment il fait? Ils ne vous disent pas. Ils font des acrobaties de toutes sortes. Des fois, ils sont endettés jusqu'au cou. Des fois, ils doivent aller s'agenouiller devant les gens. Pardon, pardon, donne-moi ça pour mon fils. Toi, tu vois simplement l'argent, tu ne sais pas d'où ça vient. Enfant, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. 1, afin que tu vives longtemps. Et 2, que tu sois heureux sur la terre. On va baisser nos têtes dans la